Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo réalisée, mais alors complètement à l'impro, hein. C'est face caméra, pseudo fond vert, derrière le bureau, pour essayer de réagir au plus vite face à l'actualité. C'est vrai que je suis pas présent sur Twitch, c'est un petit peu l'un de mes souhaits, et aujourd'hui, eh bien, je tente cette expérience que de vous livrer cette vidéo hors cadre de live pour vous parler, eh bien, de l'annonce que Sony nous a fait par le biais d'un communiqué de presse envoyé boîte mail pour dévoiler le prix des X80L gamme 2023 LCD d'entrée de gamme, hein, c'est vrai, alors entrée de gamme à la façon Sony, hein, mais ces téléviseurs, ils n'étaient pas franchement mis en avant dans le cadre de l'événement auquel j'avais assisté, où je vous avais d'ailleurs fait une vidéo pour vous parler de la gamme 2023 chez Sony, vous retrouverez le lien en description et aussi quelque part par là en infobulle. Quoi qu'il en soit, les prix ont été dévoilés pour ces produits-là. Je vais tout simplement vous les partager et très rapidement revenir aussi sur quelques caractéristiques techniques de base de ces téléviseurs. C'est parti, on change de vue, on change de plan, partage d'écran, bref c'est parti. Alors comme je l'ai dit, hein, clairement, cette gamme X80L Series n'a pas clairement été mis en avant par le constructeur lors de son événement européen, sa conférence de presse qui s'est tenue en Angleterre, à Weybridge, au siège même de Sony. En même temps, on avait de quoi faire déjà avec le reste de la gamme, et c'est pourquoi je vous invite vraiment à aller regarder cette vidéo, si vous le souhaitez, hein. Encore une fois, le lien est dans la description, mais c'est dans celle-ci que je balaye plus précisément ce qui débarque cette année, les améliorations, comment est composée la gamme, côté OLED, QD OLED et LCD mini LED également, sur les promesses d'évolution technique, mais néanmoins, je vais très rapidement la passer ici en revue pour que vous compreniez, non pas spécialement comment se positionne ce A80L, je vous l'ai dit, c'est celui qui est tout en bas de la gamme, accessoirement grosso modo, mais que vous compreniez un petit peu quelles sont les évolutions et vers quoi peut-être vous orienter si vous attendez une chose plutôt qu'une autre. Ce qui va vous permettre, pourquoi pas, de savoir si déjà ce X80L est un modèle qui est fait pour vous. Donc cette année, les lettres changent, enfin la lettre à la fin change. On était sur la lettre K l'an dernier en fin de référence. Cette année 2023, c'est la lettre L, aussi j'en ai déjà parlé. A95K sera donc succédé, et remplacé cette année par le A95L Series. Évidemment, peut-être que les deux vont continuer d'être commercialisés pendant un certain temps, mais on est là sur les technologies QD OLED, donc de la technologie OLED créée par Samsung, display adopté par Sony. C'est tout simplement le téléviseur qui est proposé dans différentes tailles, hein, c'est du 65 et du 55 pouces, qui est ici avec tout simplement, en fait, c'est le modèle le plus technologique, le plus abouti que propose cette année Sony, mais alors, toute technologie confondue, que ce soit OLED, QD OLED, LCD et LCD à rétroéclairage mini LED, c'est vraiment le modèle le plus performant sur l'aspect traitement vidéo, cinéma, sur l'aspect gaming avec les ports, deux ports HDMI 2.1, mais surtout le Dolby Vision Ultra HD 120 Hz. Et on voit que là, cette technologie QD OLED, elle utilise la puce Bravia XR dernière génération avec donc les panneaux QD OLED de Samsung Display dernière génération encore là aussi. On va avoir toujours sur l'OLED le A80L, on descend un petit peu en gamme, j'ai pas les tarifs encore pour ces produits-là, je vous l'ai dit, ça arrivera un petit peu plus tard, et donc le A80L Series qui lui adopte la technologie OLED, White OLED de chez LG Display, cette fois-ci, voilà, donc on descend un petit peu en gamme. Ensuite, sur la technologie LCD, on a le X95L Series, qui est lui le modèle LCD à rétroéclairage mini LED, puce Bravia XR également, là aussi, de prise HDMI 2.1, etc. On y reviendra sur l'aspect détail, et c'est là où ça va commencer à devenir un petit peu plus compliqué, entre guillemets, ou là où il va peut-être commencer à falloir faire un petit peu plus attention. Si votre budget est toutefois un petit peu contenu, vous avez les diagonales d'écran à chaque fois, qui sont d'ores et déjà annoncées par Sony, c'est que le X80L, X90L Series, vous le voyez, c'est un modèle qui est en Full Array LED, donc rétroéclairage LCD, panneau LCD rétroéclairage Full LED, avec de la gestion de dimming, de zoning, etc. C'est moins précis évidemment que la technologie mini LED, parce que les mini LED justement, elles sont plus petites, on a plus de zones, on a potentiellement aussi, accessoirement et même de manière normalement récurrente, on a plus de luminosité, mais ça, ce sont des valeurs, ne cherchez pas à me les demander dans la description, dans les commentaires, pardon, parce que malheureusement, Sony ne communique absolument rien là-dessus. Le X90L Series, donc c'est le premier modèle dans la descente en gamme à proposer du Full Array LED, Full Rétroéclairage LED, avec la puce Cognitive Processor XR. Et dans la descente en gamme, donc, on passe d'un X90L à un X
85L cette fois-ci, que l'on va découvrir, qui est juste là. Vous le voyez, il est mentionné, nouveau. On a toujours une dénomination Bravia XR Full Array LED. Là encore, entre les deux, il se peut que la puissance de rétroéclairage soit pas la même, que le niveau de zoning, etc. soit pas le même. On n'a pas d'informations là-dessus. Mais surtout, attention, parce que la puce n'est pas la même. On est désormais sur une puce Bravia X1. Alors, il n'est pas mentionné ici si c'est un X1 Ultimate ou si c'est un X1 classique, couplé à cette technologie Full Array LED, qu'on a souvent pour habitude de résumer FAL, voilà, c'est FAL. Donc Full Array LED, si ça je vous le donne, si jamais vous l'entendez, si jamais vous le voyez écrit quelque part, c'est comme ça que souvent on résume un petit peu cette techno. On voit ici donc quand même cette dénomination Bravia XR qui laisse sous-entendre que dans ce téléviseur-là, on a potentiellement une partie des traitements d'image qui vont être empruntés à la puce Bravia XR Cognitive Processor, sans doute avec de moindres performances, des performances un peu moindres dans la concrétisation, ce que ça va apporter à l'image. Mais pour autant, on reste sur une puce X1 Ultimate ou pas, visiblement, normalement, je pense que ça devrait être mentionné si c'était du X1 Ultimate. Là, ça ne l'est pas. Ça me semble un petit peu étrange parce que la puce X1, elle commence vraiment à dater et le X1 Ultimate, déjà, n'est pas tout neuf, enfin, n'est pas tout récent non plus. Je pense que c'est même une puce qui a déjà 2 ou 3 ans et qui était notamment arrivée sur le haut de gamme avec l'OLED. Donc voilà, faites attention à cela. Et désormais, sur ce X80L Series, on est là sur une puce 4K HDR X1 également, et vous voyez qu'il n'est plus fait mention de ce petit bandeau qu'on avait là juste au-dessus avec ce Bravia XR, et donc forcément encore moins le Full Array LED, puisque avec le X80L on est sur un système de rétroéclairage Full LED, mais sans plus, enfin c'est du direct LED sans plus de gestion de zoning, etc. On va maintenant passer au tarif que je vais vous dire, mais que je vais vous partager, mais on voit déjà que cette gamme, elle est composée d'un 43, d'un 50, d'un 55, d'un 65, d'un 75 et d'un 85 pouces. Et alors pour les prix, je vais vous les donner tout de suite. Le 43, il est proposé à 999 €. Le 50 pouces, il est à 1099 €. Le 55 pouces, il est à 1199 €. 65 pouces, 1399 €. 75 pouces à 1999 € et le 85 pouces qui est une nouvelle diagonale d'écran, 85X80L est à 2500 €, 2499 €. Donc c'est clair, comme d'habitude, chez Sony, la politique n'est pas de casser les prix, en tout cas pas sur le lancement des produits, et en même temps, il faut quand même que le constructeur puisse assumer aussi cette position toujours un petit peu premium, même si on est là sur un X80L Series, parce qu'en face, ça pousse, du côté des constructeurs chinois, ça pousse au portillon, c'est en train de pousser de la technologie à plein va. Je pense notamment au C935 de TCL, vous irez voir dans la description, je vous remets le lien vers le 65 C935 qui a eu des promos durant l'année qui étaient complètement dingues sur ce téléviseur LCD haut de gamme de TCL avec un rétroéclairage mini LED et une puissance dans son rétroéclairage qui était vraiment bluffante. Seul truc qui m'a manqué moi sur ce téléviseur, à vrai dire, c'est plutôt le traitement de la puce, l'efficacité de l'upscaling avec des sources dégradées, etc. Il m'a vraiment surpris avec sa dalle 144 Hz sur l'aspect gaming, et c'est aussi de ça dont je vais vous parler sur le X80L Series. Donc évidemment, c'est aussi à Sony d'être vigilant sur son choix de positionnement tarifaire. N'hésitez pas à vous exprimer d'ailleurs là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que cette année, du coup, on a un 85 pouces qui débarque à 2500 € pour ce téléviseur. Là où ça devient un petit peu piégeux, je trouve toujours, c'est que là, du coup, vous le voyez, j'ai désormais ouvert la fiche de ce fameux X80L Series, et on est quand même sur le site, et de nouveau, on nous en remet une couche avec ce fameux Bravia XR. Donc là, ça ressemble un petit peu plus, moi je pense qu'il faut le voir un peu plus du coup maintenant comme une forme de publicité. Regardez, on a cette technologie qui existe, et puis du coup, si vous souhaitez vous abonner, ça c'est être alerté notamment des nouveautés qui vont arriver, donc pourquoi pas le A95L. Et ensuite, vous irez voir si vous le souhaitez ce qui se passe directement sur le site de Sony, mais évidemment que là, du coup, il fait plus de doute sur le fait qu'on est sur une puce processeur X1, et donc on a ici nos 6 références 43, 50, 55,
65, 75 et 85 pouces dont j'ai mentionné déjà les tarifs. Et ensuite, bon bah voilà, on est vraiment sur de la description un petit peu technique. C'est le bon vieux jargon marketing, hein, voilà, les couleurs, la sensation de netteté. Il y a ici peut-être un truc qui peut être intéressant, c'est ce fameux Motion Flow XR qui potentiellement là aussi pourrait faire partie, encore une fois je mets plein de guillemets là-dessus parce que je ne vais pas vous induire dans de l'erreur, mais le but du jeu c'est peut-être que ce Motion Flow XR du coup va être là encore une technologie un petit peu empruntée des puces un petit peu plus haut de gamme dans cette technologie de gestion de la fluidité avec l'insertion de trames intermédiaires. Donc peut-être que ça va être intéressant aussi de la voir. On apprend quand même qu'on a luminosité optimale adaptée à votre pièce parce que le téléviseur intègre un capteur de lumière. Voilà, donc ça aussi c'est intéressant pour le coup de le savoir parce que on se dit que non seulement ça va permettre de réaliser des économies sur sa consommation en électricité, sur la consommation électrique du téléviseur, et en plus potentiellement ça veut dire qu'on va vraiment avoir un rendu qui va être un petit peu plus adapté. Attention, je pense pas qu'on est dans un truc ultra dynamique qui va changer la colorimétrie, même c'est sûr, on va être sur un capteur de luminosité qui va tout simplement se contenter d'abaisser un petit peu les réglages, et je vais y revenir aussi notamment sur cette partie mode éco. Tous fonctionnent sous Google TV, donc là-dessus c'est plutôt sympa. On va pas être sur le meilleur des systèmes audio évidemment. Google TV, je l'ai dit, donc c'est plutôt une bonne nouvelle parce que moi j'aime beaucoup, enfin ceux qui me suivent le savent, j'aime beaucoup les interfaces de Sony. Google TV c'est réactif, c'est fluide, les télécommandes de chez Sony sont plutôt bien fichues et on arrive sur des options de réglage de paramètres d'image qui sont extrêmement bien légendées et je trouve que ça c'est vraiment sympa parce que celui qui n'a pas envie de s'embêter avec ses réglages, il va aller chercher des modes cinéma par exemple. Je rappelle que chez Sony on n'a pas de mode filmmaker, mais on va aller chercher des modes cinéma, des modes expert, des modes jeu, etc. si on le souhaite. Et ensuite, si jamais on souhaite mettre un petit peu plus les mains dans le cambouis, eh bien on peut aller se rendre dans les modes, dans les paramètres avancés. Sur la partie design, là aussi, il y a eu des efforts qui ont été qui ont été réalisés, notamment avec l'utilisation de ces pieds ici en forme un petit peu bâton, de ces formes de T, qui sont quand même assez intéressants parce que du coup, ça va permettre de rehausser la dalle pour positionner, si on le souhaite, une barre de son en dessous. Et si jamais vous ne souhaitez pas positionner une barre de son et que vous avez un grand modèle sur lequel que vous souhaitez positionner plutôt sur un petit meuble, et bien du coup vous allez pouvoir repositionner les pieds comme on le voit ici en position centrale. Attention, il y aura peut-être des petits sujets là-dessus, parce que peut-être que le 85 pouces, l'écartement entre les deux pieds au centre, ça sera pas exactement le même, hein. Peut-être même que le 85 n'aura pas de pied qui peut se positionner comme ça. D'ailleurs, que nous dit le petit 1 ? Tac, l'apparence réelle peut varier en fonction de la taille du téléviseur. Bon, voilà. Donc ça, c'était juste une petite infobulle qui n'a pas de grosse nécessité, mais j'ai quelques fiches techniques derrière que je vais malheureusement pas pouvoir vous afficher à l'écran pour des raisons de confidentialité, mais j'ai quelques fiches techniques qui vont permettre de rentrer un petit peu plus dans le détail. Très rapidement, on parcourt une autre des choses dont j'ai déjà parlé aussi dans la vidéo et dont j'ai mentionné à l'instant l'intérêt du capteur de luminosité, c'est la gestion de l'économie d'énergie. Ça a été un propos très très fort pendant la conférence de la part de Sony. Tous nous tiennent ce propos, ça fait maintenant quelques éditions de salon, que ce soit CES ou IFA, que Samsung par exemple et même LG nous commencent leur conférence de presse par tout un speech sur l'intérêt, sur l'impact énergétique, sur les démarches qu'ils font pour être plus écologiques, etc. Donc c'est très bien. LG a abaissé grandement le poids de ses téléviseurs avec la série C2 quand elle est arrivée, nouveaux matériaux, etc. Sony fait beaucoup de plastique recyclé, donc ils vont sourcer des matériaux qui vraiment sont intéressants dans l'abaissement et dans le bénéfice écologique même des choses. Et ensuite, on a pour ceux qui peuvent intégrer la Bravia-Cam, suivant les pays, mais nous on est concernés. Je rappelle que la France, accessoirement, c'est parmi les top 3 des marchés, avec l'Angleterre, Allemagne et France. Et donc du coup, on a vraiment de grandes chances de pouvoir s'offrir la Bravia-Cam, qui est une option quand même à 200 €, et qui va vous permettre donc déjà de vous identifier dans la pièce. Alors pour les téléviseurs les plus évolués qui ont de la gestion sur l'acoustique surface avec des enceintes positionnées sur la dalle à différents endroits, de mieux rediriger le son. Là, ça va plutôt être, je détecte votre présence, vous êtes là, je garde la luminosité comme il se doit, vous quittez la pièce, j'abaisse la luminosité. Moi, de ce que j'en ai vu sur le mode écologique, je vous l'avais dit d'ailleurs dans l'autre vidéo, pour l'instant, je trouve qu'en fait, là où ils en ont fait tout un pataquès justement, je trouve ça un petit peu exagéré parce qu'en fait, ça écrase toute l'image. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le téléviseur s'éteint, quoi, au sens imagé du terme, hein. C'est-à-dire que la puissance du téléviseur tombe sérieusement. Et là, sur un X80L Series où
encore une fois, j'ai pas de données particulières à partager, mais là où potentiellement la puissance va déjà pas être complètement dingue, j'attends de voir ce que ça va donner. Allez hop, on lance rapidement la vidéo, ce qui va me permettre de vous donner quelques autres petites informations, puisque je rappelle que Bravia Core, donc qui est le service de streaming ultra haute définition de Sony, comprenez que via la connexion Wi-Fi du téléviseur, puisque le port Ethernet sera toujours un port Ethernet bridé à 100 mégabits, et donc du coup il ne sera pas suffisant pour bénéficier de la toute puissance de la technologie, de la qualité du service Bravia Core. Eh bien, c'est qu'on peut avoir un streaming 80 mégabits pour une définition ultra HD, avec en plus des bandes son de qualité, du Dolby Atmos, etc., avec un catalogue issu des studios Sony Pictures, donc Sony Pictures, TriStar et Columbia. Donc là, on est vraiment sur un service ultra premium à utiliser via le Wi-Fi. Et avec le X80L, on a 12 mois d'abonnement offert et 5 titres. Voilà. 12 mois et 5 titres. Par exemple, pour les plus performants, les plus haut de gamme des téléviseurs, si je prends par exemple le A95L, eh bien ça sera 24 mois d'abonnement offert et 10 titres. Un mini LED, je vais prendre par exemple le A95L qui est effectivement 24 mois, 10 titres. Le X95L qui est le mini LED de cette année, lui aussi sera sur 24 mois, 10 titres. Pareil pour le A80L. Et je répète que le A90K, qui est le modèle 2022, qui est proposé en 42 et 48 pouces, reste en gamme. Donc là-dessus, j'ai pas les prix encore pour la suite des modèles de la série L, mais le prix du A90K, vous pourriez le retrouver aussi sur le site. Et petit aparté, puisque j'ai mon petit récap sous les yeux, le X90L que j'ai mentionné tout à l'heure, mais j'y reviendrai pourquoi pas dans ce même format de vidéo lorsque j'aurai les prix, le X90L, il est proposé en 50, 55, 65, 75, 85 et 98 pouces. Le bébé quoi, la méga taille de téléviseur. Le X80L, c'est un produit qui est destiné à un usage familial avant tout. Disponibilité mars. Le mois d'avril verra débarquer le A80L et en mai, on aura X95L, X90L et X85L. Donc c'est pour ça qu'il faut patienter un petit peu pour tout ce qui est suite de la gamme et suite des tarifs. Usage familial, donc pour ce X85L, et c'est là que je vais prendre ma petite fiche technique et c'est pour ça que je me suis arrêté sur l'aspect gaming, parce que ces téléviseurs intègrent de l'HDMI 2.1 compatible avec de l'auto-low latency mode, c'est-à-dire que lorsque vous balancez une source gaming, le téléviseur se dit c'est une console de jeu, je fais le nécessaire du côté de mes technos pour couper les traitements qui rajouteraient du temps de latence. Et donc là, l'ALLM, je le rappelle, ça fait longtemps que je l'avais pas dit, c'est l'auto-low latency mode. Je coupe mes traitements d'amélioration d'image pour être sur un signal entre guillemets le plus brut possible que j'envoie sur ma dalle pour récupérer la plus haute fréquence de rafraîchissement, mais néanmoins on a du HDMI 2.1, de l'auto-low latency mode, de l'IARC, mais attention, c'est un panneau qui est natif Ultra HD 50 Hz. On n'est pas sur une dalle qui va faire du gaming à 120 Hz sur ce X80L. Donc certes, c'est un téléviseur qui là aussi pour l'aspect gaming va profiter de cette fameuse Game Bar qui débarque chez Sony cette année, mais je l'ai déjà dit, c'est une Game Bar, c'est bien, elle a l'air plutôt jolie, mais j'attends de voir ce que réellement elle va nous apporter, parce qu'on voit qu'on peut activer ou désactiver le VRR, qu'on peut activer ou désactiver le Motion Blur Reduction, donc la gestion, tout ce qui est la sensation de fluidité de l'image, etc. Le Black Equalizer, c'est la technologie qui permet de renforcer, de déboucher un petit peu les zones sombres de l'image. On va voir comment ça se passe, parce que moi, les premières images que j'ai eues pendant la présentation, lorsque c'était activé, boum, les noirs devenaient quasi gris. Donc faites attention aussi, vous attendez pas à des trucs un petit peu miracles. A fortiori ici en plus sur ce téléviseur LCD qui n'a aucune gestion de zone. On est sur un rétroéclairage LED sur l'intégralité du panneau, donc pas de gestion de logique de dimming aussi précis que du full array et du mini LED évidemment. Le crosshair qui est l'affichage de cette mire au centre, et ensuite le choix du type du crosshair. Le screen size, je ne sais pas si on va le retrouver systématiquement sur tous les téléviseurs, là aussi. Voilà, déjà, petit truc,
que vous avez là, vous devez réussir à lire. Certaines fonctionnalités seront disponibles via une future mise à jour du firmware. Et en l'occurrence, je crois qu'il était question de cette partie screen size qui permet, là encore vous irez voir l'autre vidéo, qui permet de réduire la taille de l'écran. Imaginons que vous craquez pour le modèle 85 pouces et que vous voulez jouer à un FPS et que vous voulez avoir bien l'image dans votre champ de vision sans que ce soit complètement trop large sur le téléviseur. Vous réduisez la taille de l'image, ça garde des proportions, ça réduit la taille, pourquoi pas pour obtenir un 27 ou un 32 pouces par exemple, ou ne serait-ce qu'un 42 si vous le souhaitez. Donc là aussi, bon, est-ce que ça va être proposé? En tout cas, on voit bien qu'il y a des choses qui peuvent arriver dans un second temps par le biais de mise à jour. Mais attention, c'est une dalle 50 Hz. Une dalle 50 Hz néanmoins, qui évidemment est compatible HDR10, HLG, Dolby Vision, donc pas de HDR10+, évidemment. J'ai pas d'indication sur la puissance lumineuse. Tous sont en dalle 50 Hz, donc du coup, encore une fois, pas de prise en charge de l'Ultra HD 120 Hz pour ces modèles. Le HDMI 2 points n'est là que pour répondre à certaines des fonctions du HDMI 2 points, puisque effectivement, c'était l'année dernière, je crois que les constructeurs avaient désormais pour autorisation de communiquer sur du HDMI 2 points à partir du moment où l'interface prenait en charge certaines des fonctionnalités du HDMI 2 points. Mais j'insiste, soyez vigilants, ne vous laissez pas embobiner en magasin, pas d'Ultra HD 120 là-dessus, de l'Auto Low Latency Mode, du VRR aussi, a fortiori, est-ce qu'il est ici mentionné? Il n'est pas ici clairement mentionné, quels sont les VRR, FreeSync Premium, etc. qui sont pris en charge. C'est pas mentionné, donc c'est possible que sur les fiches techniques, j'ai pas les autres des autres gammes, j'ai juste pu récupérer celle-ci dans un premier temps. Il n'est pas fait mention, y compris sur cette partie gaming, il n'est pas fait mention de technologie VRR. De toute façon, sachez-le, que le VRR, bien souvent, les paliers démarrent à 48 Hz, enfin 48 à 60. Là, on va se dire que c'est 48, 50, 60, grosso modo. Là, le VRR sur un téléviseur avec ce type de dalle va pas apporter grand chose. Certes, ça va compenser en cas de déchirure de l'image, etc. Ça va limiter la casse, mais je pense qu'en fait, la plage de fonctionnement même du VRR est telle que, en fait, il ne devrait pas y avoir de bénéfices bien particuliers. Encore une fois, je ne veux pas te dire je peux prendre certaines pincettes parce que si ça se trouve, si j'ai l'occasion de tester ce téléviseur et que je branche une console, même si je me limite à un Ultra HD 60 par exemple, eh bien peut-être que j'aurai un rendu qui ne va pas être beau et que j'aurai effectivement des défauts dans l'image et que le VRR aurait permis de compenser. Bon, pour l'instant, je ne sais pas. Ça peut remettre en question aussi les fonctionnalités que j'ai mentionnées juste avant, notamment sur ces fonctionnalités de Game Bar que j'ai évoquées, puisque la Game Bar, elle, faisait mention d'un affichage du VRR, mais on voit bien que cette vidéo-là, qui s'appelle, pour tout vous dire, découvrir... Ah non, elle s'appelle quand même, hein, vous le voyez là, tac, vous voyez, découvrez le Bravia X80L de Sony. Donc si j'en crois vraiment le truc, je le découvre avec vous, hein, si j'en crois vraiment le truc, j'ai quand même envie de dire que bah là, en fait, cette vidéo, elle montre quand même du VRR dans l'histoire. Donc soit Sony s'est pas embêté à nous réaliser d'autres vidéos, et on a cette Game Bar qui nous affiche le VRR, parce que ça va être une vidéo qu'on va retrouver sur toute la gamme, soit il va l'avoir aussi. Mais là, en l'état actuel des choses, en même temps, il n'est pas activé. Hein. Il n'y a ni le motion blur, ni le VRR qui est activé. Donc, bon, c'est marrant. Hein. C'est marrant de découvrir des trucs comme ça à chaud, tout en sachant en plus qu'on n'aura pas, qu'on aura des réponses que plus tard. Voilà. Sachez-le aussi, c'est intéressant, que l'indice de réparabilité de ce modèle, il est de 6,8 sur 10. Donc c'est pas une note incroyable, hein. C'est une note qui malheureusement, en dessous de 7, c'est encore des choses qu'on retrouve de manière assez classique. Donc indice de réparabilité de 6,8 sur 10, c'est pas foufou, mais en même temps j'ai pas le détail. Je peux pas vous dire si c'est dans la disponibilité, par exemple sur 10 ans des pièces que ça pêche, si c'est dans la possibilité de changer la carte mère, ce genre de choses. Il y a plein de critères dans ces indices de réparabilité, et là malheureusement je suis incapable de vous en dire plus. Le Wi-Fi, c'est du Wi-Fi AC, 802.11 ABGN AC, du Bluetooth 4.2, enregistrement via USB et time shifting, oui, tout ça c'est classique, contrôle parental, mémoire extensible de 32 Go interne, extensible via USB, donc ça devrait bien le faire pour faire tourner Android TV. Consommation 213 watts en mode standard, 0,5 watts en mode veille. Consommation annuelle en SDR, 91 kWh pour 1000 heures. Donc ça, c'était vraiment les caractéristiques du 55 pouces. Si on va sur le modèle le plus extrême, qui est le 85 pouces, cette fois-ci, consommation en marche mode standard, 399 watts.
consommation en veille 0,5 watts, consommation annuelle SDR 154 kWh pour 1000 heures. Ça va quand même se passer rapidement en revue, quelques photos ici, mise en situation, les bordures d'écran assez fines, conception, assemblage, les pieds en T qui vraiment devrait être un des avantages pour ceux qui soit ont un meuble un petit peu bas, soit ceux qui finalement auront économisé du budget dans l'achat du téléviseur pour positionner une barre de son. Donc on a bien deux écartements, un écartement large, un écartement plus étroit. La vue de dos, avec effectivement un dos plutôt soigné, hein, on verra ce que ça donne dans tout ce qui est passage de câbles, etc. Enfin, le fameux câble management, voir si on arrive à produire des choses un peu clean, assez propres. Voilà, donc je m'interroge vraiment sur le fait d'avoir deux hauteurs. Je pense qu'il l'aurait montré si on pouvait réduire la hauteur, mais en tout cas, il y a deux écartements. Bon, voilà. Allez, je vais changer de caméra et puis on va conclure. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette gamme X80L Series qui certes n'était pas celle qui était la plus valorisée par le constructeur lors de ses annonces, mais qui pour autant, c'est la première à débarquer. Donc je vous remets les tarifs ici des 43, 50, 55, 65, 75 et de ce nouveau 85 pouces à partir de 1000 € jusqu'à 2500 €. N'hésitez pas, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo parce que je tenais à la fois à réagir un petit peu de cette manière-là sur cette partie actualité. Certes, c'est peut-être pas la gamme qui vous intéresse le plus, mais dites-moi parce que ça peut être intéressant si vous me dites ok, nous ça nous va, si tu prends la parole comme ça face caméra derrière ton bureau avec un faux pseudo fond d'écran qui défile, merci la technologie Nvidia Broadcast, moi c'est avec plaisir si je peux partager avec vous toujours plus d'informations, des tarifs comme ça, que ce soit d'ailleurs sur YouTube ou sur Twitch, hein, vraiment j'aimerais être plus présent au quotidien et être capable d'organiser et de faire de petits streams. Mais ça demande de l'organisation et franchement à la maison c'est compliqué pour trouver un lieu vraiment dédié à cela et que je sois satisfait du résultat. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé parce que finalement peut-être que le message principal c'est que je vous donne de l'information et ça c'est l'essentiel. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, réagissez dans l'espace commentaire, vous retrouverez là aussi des liens dans la description encore une fois, mais aussi le lien vers notre groupe de discussion Discord, voilà le lien vers le groupe de discussion Discord, vous pouvez échanger avec nous, avec la communauté, avec moi, j'essaie d'être le plus présent possible et vous voyez également s'afficher les réseaux sociaux comme d'habitude. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne et d'ici là, portez-vous bien, ciao.